garderont au cœur. Elle ne mourra pas à la France. Okay. Alors, dimanche matin, j'ai été voté. Et je tombe, dès que j'ai passé le Porsche, je tombe sur Glucksmann. J'étais dans un café en face de chez moi, et avec deux bobos très typiques du 10e arrondissement. Alors je me suis dit, mauvais présage. Et puis j'ai pensé, bon, ne soyons pas superstitieux, ça peut porter malheur. Voilà. Donc j'ai continué, j'ai fait ce que j'avais à faire, comme tout le monde ici présent, bien évidemment. Et la soirée s'est déroulée comme vous l'avez su. Je n'ai pas été d'une compagnie très très agréable le soir même, car j'ai accusé le coup, je l'avoue, comme vous tous sans doute. Et puis le lendemain, j'ai réfléchi un peu. Et en réfléchissant, j'ai trouvé des raisons quand même de trouver des éléments très positifs. Le premier élément qui touche au cœur particulièrement, bien sûr, concernant l'Île-de-France, c'est que l'Île-de-France, c'est pour nous le mouvement qui a été le plus net dans la progression. Nous sommes passés de 12 000 et quelques à 30 000. Si on fait le rapport avec le national, 225 000 personnes, c'est comme une ville, c'est comme Bordeaux, c'est comme Lille, d'accord ? Imaginez toute la ville de Bordeaux et toute la ville de Lille qui seraient l'une ou l'autre, pas les deux quand même, ne rêvons pas, mais qui seraient totalement patriotes. Pas encore, effectivement. Tout le monde patriote dans la ville de Lille ou de Bordeaux. Ça fait chaud au cœur quand même. Et puis, il faut voir aussi, avec du recul, il faut voir aussi comme nous avons été malmenés. Il y a eu 2 hold-up énormes. Le premier qui n'a pas été déclaré chez Darmanin, parce qu'il en est aussi le soutien, bien évidemment. Le premier, c'est dont le principal brigand s'appelle l'Arcom. L'Arcom. Jamais dans une élection on a vu un tel cirque. C'est-à-dire que les 8 listes qui ont été tout le temps présentes, et notamment Reconquête énormément, d'accord, c'était effectivement toutes les listes qui étaient pro-Union Européenne. Et ça, c'est quand même énorme. Et j'inclus là-dedans, bien sûr, le personnage que vous connaissez très bien, autiste Asperger, non déclaré, égaré en politique, que nous connaissons tous, d'accord, et qui a fait 1,03, d'accord. Donc, pour lui comme pour nous, effectivement, ça a été vraiment un top de ce point de vue-là. Jamais ça s'est passé dans les élections. Il y a 5 ans, on avait effectivement des élections où Florian avait pu s'exprimer, d'accord, exprimer le point de vue effectivement des patriotes qui était de sortir de l'Union Européenne. Là, ça n'a pas été possible. Deuxième hold-up évident, c'est que les 8 partis institutionnels se sont serrés les coudes, se sont tenus la main. D'accord ? Ça aussi, c'est un hold-up en soi. Ok ? Donc, c'est dur, il y a 2 hold-up. Le troisième, c'est effectivement cette idée totalement nauséabonde du vote utile. C'est-à-dire un vote franco-français utile. D'accord ? Alors, il s'est avéré que Macron a fait ce que vous savez, bien évidemment, mais a priori, c'était quand même une élection européenne. Est-ce qu'on a parlé de l'Europe pendant cette élection ? Rien du tout. Est-ce que l'Europe n'est pas toujours présente ? Est-ce qu'elle ne va pas frapper à la porte dans un mois même, juste après les élections, et puis en septembre ? Est-ce qu'elle ne va pas être toujours présente et omniprésente ? Bien sûr que oui. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas comme le parti animaliste. Vous savez, on nous dit, oui, il faut 2-2, et puis vous faites la peine 1, et eux, ils font 2-2. Mais il y a 5 ans, ils aimaient les petits poussins. Maintenant, ils aiment les petits chats. C'est vrai. Vous avez remarqué sur TikTok, dès qu'il y a une image de petit chat, c'est un code maximal. D'accord ? Mais, je veux dire, à part l'amour des animaux, qu'est-ce qu'ils ont à présenter derrière ? Ce qui est énorme chez nous, c'est que les gens, et votre présence le justifie, l'explique pleinement, c'est que les gens sont complètement conscients de ce qu'ils font. Ils ont une colonne vertébrale idéologique qui est bien précise, qui est
s'écrouler, pas du tout. Ce sont des gens, effectivement, qui sont solides. Vous êtes solides. Et cette solidité, avec vous qui êtes solides, nous allons pouvoir construire des lendemains qui seront différents, parce que nous avons une colonne vertébrale extrêmement précise sur le plan idéologique. Vous le savez qu'on a un corpus doctrinal qui est très costaud de ce point de vue-là. Vous le savez tous et toutes. D'accord ? Et ça, c'est fondamental. Que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, la réintégration du politique au sens droite-gauche revient complètement, totalement. Alors que nous savons que le clivage, il n'est pas là, d'accord ? Il est entre les mondialistes, ok ? Et puis ceux qui veulent en sortir, à commencer par sortir de l'Union européenne, bien évidemment. Donc ce clivage, il existe toujours, il est présent. Nous serons présents dans les luttes à venir. Vous savez aussi que le vote, c'est une modalité. Il y en a d'autres. Et vous savez que nous allons vers des temps qui sont difficiles au niveau de la France et des temps qui vont être, on va dire, mouvementés. Il va y avoir de la houle. C'est clair et net. Merci à vous et bravo d'être présents. Bravo. Ah oui, il y avait moins de monde. Bon, je vais être rapide parce qu'il fait une chaleur. Si on peut ouvrir, ouais, on va ouvrir bientôt. On va ouvrir des perspectives déjà. Alors déjà, voilà, je tenais, premièrement, parce que je sais que beaucoup d'entre vous êtes concernés, je tenais à vous féliciter, parce que nous sortons d'une campagne où j'ai vu un tas d'affiches pour notre liste collées partout, dans les rues de Paris, dans les rues d'Île-de-France, et il faut le dire, dans les rues de France, et d'une façon absolument remarquable. J'ai pu faire les marchés, distribuer les tracts, faire les sorties de métro, les sorties des lieux de travail et d'entreprise. Voilà, informer nos compatriotes, aller les voir dans des conditions qui ne sont pas faciles, parce qu'effectivement, Dominique a raison, tout était organisé pour qu'il n'y ait pas de campagne, pour qu'on ne parle pas d'Europe. C'est une élection européenne, mais on ne parle pas d'Europe. C'est original. C'est une élection où on ne parle surtout pas de souveraineté, qui est pourtant le cœur du sujet. Qui décide? Qui a la main? Mais il y avait les patriotes, voilà, les hommes et les femmes en orange, qui étaient là pour distribuer les tracts, pour informer nos compatriotes. Et il y a eu un dévouement militant extraordinaire, et vous pouvez être fiers de vous. Très souvent, on m'a dit, la seule affiche collée chez moi, c'est vous. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est un gain de visibilité, de notoriété qui est très important pour le mouvement. Et cette campagne européenne nous aura permis, malgré tout, par ce militantisme, par toutes les actions que nous avons menées, par notre militantisme également sur Internet, par ces quelques passages médias qui ont été bien trop rares, mais qui ont malgré tout existé, par la profession de foi qu'on a envoyée dans les boîtes aux lettres, quand c'est arrivé. Parce qu'on est aujourd'hui à une époque où les élections sont complètement désorganisées. Tout à l'heure, Dominique racontait sa journée du vote le dimanche quand il sort du bureau de vote en ayant voté pour nous. Je dis alléluia parce qu'il a déjà trouvé un bulletin de vote. C'est déjà bien, parce qu'il y a pas mal de bureaux où les bulletins pourtant étaient arrivés. On a toujours vérifié, on a passé notre journée, je vais vous dire avec toute l'équipe, on a passé notre journée au téléphone pour appeler les préfectures quand il y avait des problèmes. Il n'y a pas, et je crois que ça concerne des centaines de bureaux en France. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais. Je peux vous assurer, le premier message que j'ai vu le dimanche, on s'était occupé déjà du samedi parce que nos compatriotes des Antilles et de Guyane votaient déjà, il y avait déjà des problèmes. Petite anecdote d'ailleurs, Thibaut, on va la raconter.
pour le premier appel que passe, c'est Thibaut qui l'a passé pour la Guadeloupe, le samedi 8 juin, parce qu'il votait avant, avec le décalage horaire. On nous appelle, il n'y a pas vos bulletins dans tel bureau. Ok, dans ce cas-là, il faut appeler la préfecture, bureau des élections. Bon, ben, ils ont une permanence pendant le week-end des élections. Il appelle, il tombe sur une personne, je crois, au standard, qui dit je voudrais parler à la personne en charge des élections ce week-end, la personne de permanence. Et le fonctionnaire de la préfecture en Guadeloupe lui répond « Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une personne de permanence aux élections ce week-end puisqu'il n'y a pas d'élection ce week-end » Véridique, hein. Non, mais on en est là, hein. Après, donc Thibaut dit, bah si, vous êtes en train de voter là pour les élections européennes. Ah oui, pardon, oui, pardon. Non, mais c'est... Vous savez, ça fait rire, mais c'est très grave. Imaginez si ça se passait, je sais pas, en Russie par exemple, au hasard, hein, ou dans un autre pays, ce qu'on dirait. Bon. Et puis, rebelote le dimanche, moi c'est simple, je regarde mon premier message, 8h05. Vous voyez, les bureaux ouvrent à 8h. 8h05, j'avais un premier mail, parce que je surveillais tous mes mails, mes commentaires YouTube, les messages sur Messenger, les messages en privé sur Instagram. Je regardais toutes les sources d'informations possibles pour que les gens nous contactent. Un mail à 8h05, je suis dans tel bureau à tel endroit, il n'y a pas de bulletin. Alors ça fait mal au cœur, parce qu'on les a payés, on les a imprimés et on les a envoyés. Et puis on a une certaine habitude. On a fait strictement la même organisation qu'en 2019 aux Européennes, il n'y avait pas eu de problème. Co-régional, co-départemental en 2021, co-législative en 2022, il n'y avait pas eu de problème. Et là, il y a des problèmes partout. Et ça, si vous voulez, alors, les bulletins étaient toujours envoyés, toujours. Mais alors, on nous disait, il y avait un carton qui traînait, il n'avait pas été ouvert par la mairie. Donc, il fallait l'ouvrir, il fallait mettre les bulletins sur la table, etc. Alors, pour être honnête, on n'a pas été la seule liste concernée. Hein. Il y a d'autres listes qui ont été concernées, il faut le dire. Hein. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est d'abord et avant tout le signe de la tiers-mondisation de la France. C'est qu'on n'est plus capable d'organiser quoi que ce soit. Là, il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est un effondrement général. Alors, ça n'explique pas, évidemment, on ne va pas dire que ça change tout, on n'aurait pas fait 15%, mais c'est un signe supplémentaire qui doit nous motiver à arriver le plus vite possible au pouvoir, mes chers amis, pour redresser notre pays. Parce que moi, ça ne me plaît pas de le voir dans cet état-là. La prochaine fois, je fais une affiche avec un chat qui miaule, Jacques Le Frexit. Un chaton. Non, blague à part, c'était des conditions très difficiles. Dominique a tout dit sur l'organisation des élections, l'absence des débats, la volonté, parce qu'il y a les médias bien évidemment qui sont responsables, mais il n'y a pas que les médias. Les listes présélectionnées par le système, il y en avait 8, avaient un consensus implicite, un accord implicite, c'était de ne surtout pas parler d'Europe. On parlait des conséquences de l'européisme. Alors certains mettaient l'accent sur les conséquences sociales, d'autres migratoires, d'autres écologiques, ce que vous voulez, mais jamais des causes. Or nous, on peut s'enorgueillir, et c'est notre fierté, parce que c'est la seule solution possible d'aller aux causes. On va aux causes. Et nous sommes malgré tout le seul mouvement souverainiste qui a progressé par rapport à 2019, quasiment 100 000 voix de plus. Alors c'est pas suffisamment, mais c'est en progression. Tous les autres ont baissé sans exception. Et si nous avions écouté les autres, on aurait fait un rassemblement encore plus large, parce qu'on le propose depuis belle lurette, et on aurait probablement créé à ce moment-là une dynamique qui aurait permis à tout le monde de s'en sortir beaucoup mieux. Vous voyez, c'est toujours idiot de refuser le rassemblement, et ça se paye très cher. Et bien que ceux qui refusent le rassemblement par ego et par orgueil en prennent pour leur grade, parce que nous, ça n'est pas notre cas, nous avons fait la seule liste de rassemblement. Il y a ici Myriam qui est présente, qui n'est pas là. Il y avait Via, Génération Frexit, Marc Doyer, Général Blanchon, tant de belles personnes sur la liste et de mouvements en coalition qu'on peut dire que nous avons fait ce rassemblement, en tout cas avec ceux qui le souhaitaient.
En termes de résultats, deux choses. Oui, bravo. C'est probablement l'action remarquable de vos référents départementaux et du référent régional. Vous êtes ici, nous sommes en Ile-de-France, la région qui a le plus progressé par rapport à 2019. Voilà. Donc c'est bien, c'est très bien. Et un petit élément que nous avons remarqué, mais qui est très important, nous avons aujourd'hui un vote qui est autonome. En 2019, notre vote était là où le FN était faible, on était faible, là où le FN était haut, on était haut, donc on était un vote corrélé en fait au RN, FN, RN, bon, je sais plus à l'époque comment il s'appelait déjà RN. On était un vote corrélé, donc pas indépendant. C'était voilà, le mouvement avait 1 an et demi. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, leurs zones de force et de faiblesse ne sont pas les mêmes que les nôtres, donc c'est la preuve ça que nous sommes autonomisés du point de vue électoral. Alors ça vous paraît peut-être technique, ça ne l'est pas, c'est très important. Ça veut dire que vous créez votre propre base électorale. Elle reste faible aujourd'hui. Pour l'instant, elle est faible, mais elle existe. Et auparavant, elle n'existait pas. Et ça veut dire qu'à partir de cette base, de ce matelas, on va pouvoir consolider, construire, bâtir et aller vers les sommets. Tant qu'il n'y avait pas cette base, on ne pouvait rien faire. Maintenant, elle existe. Et ça, c'est un acquis de nous tous, de vous tous, de cette campagne notamment, et de tout le travail qui a été réalisé pendant ces mois et ces années passées, évidemment. Cette chaise est presque vertigineuse. Je me sens sur 20 cm². Donc si je m'écroule sur Mélanie, elle m'en voudra pas. Ou sur Fabienne. Mais... La chance, Mélanie, la chance. Maintenant, évidemment, nous sommes dans la phase issue de cette annonce surprise au soir des élections, la dissolution, qui à mon avis était programmée de longue date. Alors, je vais faire l'analyse que j'ai faite tout de suite parce que ça m'a paru évident, mais ça a été confirmé par l'impératrice, par la reine, ça a été confirmé par Ursula. Ursula von der Leyen a dit ce que Macron lui avait dit, ça est sorti dans la presse allemande, il n'y a que en France Libé qui a repris l'information. Elle a déclaré en réunion privée que Macron lui avait dit avant l'annonce de la dissolution qu'il allait piéger les Français, je cite. Donc maintenant, un président est là pour piéger son peuple, ouvertement, pour créer un chaos social et griller le RN. Voilà. Alors, dans cette élection, il y aura donc effectivement le bloc macroniste, il y a le bloc RN avec Ciotti et quelques copains de Mario Maréchal, et il y a le bloc Front Populaire ou Nouveau Front Populaire, bon, enfin la gauche unie, on va dire. Normalement, je parle jamais de gauche et de droite, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Voilà, donc ça va être à peu près ça. Alors, la réalité, c'est que nous aurions pu y aller s'il y avait une union parfaite du bloc souverainiste, parce qu'il faut quand même se rendre compte que ces élections sont faites pour prendre tout le monde de court. Et là, par exemple, aujourd'hui, on aurait dû déposer les professions de foi, les bulletins imprimés avec les photos. Enfin, vous imaginez que ça n'est pas possible, en fait. Ça n'est pas faisable logistiquement et humainement, surtout quand on sort d'une campagne qui est déjà assez harassante pour tout le monde. Et ça n'est pas possible, sauf quand on a un délit d'initié. Quand on a un délit d'initié, on s'est préparé 3 semaines avant. Mais ça n'est pas notre cas. Nous n'avons pas de délit d'initié avec le système. Et par ailleurs, ça coûte cher. Parce qu'il faut imprimer du papier, etc., etc. Alors, ça aurait été envisageable si on avait été totalement dans ce bloc souverainiste que j'ai appelé de mes voeux dès soir par une vidéo qui a rencontré un gros écho d'ailleurs, ce qui prouve que ça correspond à une attente forte des gens, le rassemblement. S'il y avait eu ce rassemblement, on l'a proposé à République Souveraine, à l'UPR, à DLF, en plus de l'alliance qu'on a déjà faite, mais ils n'ont pas répondu favorablement, donc raisonnablement on ne peut pas y aller. Donc on ne sera pas présent à ces élections du point de vue des candidats. Alors, on n'aura pas de candidats à ces élections, ça nous arrive de temps en temps, ça faisait quelques temps que ça ne nous était pas arrivé, mais c'est comme ça, on est obligé, ce serait suicidaire. Et moi je suis là en tant que président du mouvement pour garantir la pérennité du mouvement. Je ne peux pas le mettre en danger. Je ne peux pas mettre en danger le mouvement, juste pour être présent. Ce ne serait pas raisonnable. Et je vais vous dire en plus, politiquement, puisqu'il y a ces 3 blocs, que la campagne n'existera pas, puisqu'en 2 semaines, vous ne faites pas de campagne.
Dans 2 semaines, vous aurez juste des événements médiatiques. Bon, voilà. En fait, le vote va se surpolariser. Parce que les uns vont vous dire, moi je veux ça, mais pas ça, donc je vais voter pour... Bon, ce qu'on appelle le vote utile, entre guillemets, va être plus fort que jamais. Et donc les listes comme les nôtres, ou les candidats comme les nôtres, auraient été, je pense, très écrasés. Et je n'ai pas envie que nos candidats se présentent pour être très déçus à la fin, parce qu'ils n'auront pas pu déployer de programme, ils n'auront pas pu faire valoir leurs idées, ils n'auront pas eu le temps, ils n'auront pas eu l'occasion, ils n'auront pas eu de médias, même pas de médias locaux, parce qu'il n'y aura rien, il n'y aura rien du tout. Et à la fin, se faire écraser, être déprimé, et ne pas comprendre que en réalité, leur valeur et leur poids réel n'est pas celui qui sera affiché le soir de l'élection, parce que tout sera très, tronqué par l'affichage de ce vote utile. Donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Je pense que notre place, elle est ailleurs. Elle est très importante néanmoins, vous allez comprendre. Je ne sais pas ce qui sortira des urnes. Manifestement, dans le plan de Macron, c'est que le RN, enfin tout ce qui est autour aujourd'hui de cette coalition RN, là, arrive au pouvoir. Ce qui est peut-être le cas, pas forcément, ce qui arrivera peut-être, mais peut-être dans des conditions où ils auront simplement une majorité relative. Donc ça va être très chaotique. Donc ça, le chaos, il va cocher la case, il n'y a pas de souci. Ça, il l'aura. Ça, quoi qu'il arrive, il l'aura. Et il l'a, d'ailleurs, globalement, il l'a toujours. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il a dit, en plus, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il avait dit, et Ursula l'a rapporté, il a dit, ils ne pourront pas tenir leurs promesses. Et ça, je suis d'accord, hein, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Macron. Vous voyez, extraordinaire. Oui, non mais là, l'analyse est faite, elle est juste. Évidemment, mais d'ailleurs, ils anticipent tellement qu'ils sont déjà en train de rétro-pédaler sur leurs promesses. Par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites et des autres sujets, et ils sortent un document électoral qui est très léger. Et là, notre rôle, il va être clair. Si le RN est au pouvoir, au gouvernement, c'est l'option que les Français n'avaient pas encore essayée pour un parti qui a 52 ans d'existence. Ça va lever une hypothèque. Donc les gens verront, ben voilà ce que ça donne. Bon. Et à mon avis, ça ne donnera pas grand-chose. Parce qu'ils ne pourront rien faire. Et vous savez pourquoi ils ne pourront rien faire, on l'a suffisamment analysé. Parce qu'ils restent dans l'Union européenne. Et pas que. Ils restent dans l'Union européenne, dans l'euro, dans Schengen, dans le marché européen d'électricité, dans la CEDH, dans l'OTAN, l'OMS, etc. Bref, ils restent dans le système mondialiste supranational. Dans ce système-là, il n'y a que de la cosmétique. Donc, ils ne feront rien. Et là, notre rôle, il va être très important parce que la France sera au bord du gouffre, sera dans une situation de chaos total. Et il va falloir qu'il y ait un roc, qu'il y ait un socle, qu'il y ait quelque chose de très solide sur ses convictions. Et ce sera nous. De très cohérent. Et ce sera nous, évidemment. Et ce bloc, nécessairement, c'est celui qui dira et qui proposera aux Français de reprendre la maîtrise de leur destin. Il n'y a pas d'autre chose à dire aux Français. Vous allez voir à l'œuvre des gens qui vous ont promis monts et merveilles depuis des années, voire des décennies. On va les mettre aux responsabilités et vous allez comprendre qu'ils vous ont menti. Nous devrons être prêts pour la relève et donc ça nous oblige à travailler. Nous allons devoir travailler 2 fois plus. Nous allons devoir parcourir la France. Nous allons devoir rentrer dans le détail de notre projet. Parce que les gens, vous les avez vus comme moi, ils nous disent souvent « Ok, peut-être qu'il faut sortir de l'Union européenne, je vous le donne. Ça, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce qui se passe après ?» Et ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Parce qu'il faut qu'on explique ce qui va se passer après. Pour moi, la vision est assez claire, mais il faut l'expliciter à l'oral comme à l'écrit. Et comme j'ai envie d'écrire un livre cet été, bah, ça me donne déjà une idée de sujet. Vous voyez ? Il va falloir parcourir la France et peut-être emmener avec nous des spécialistes, un spécialiste de l'énergie pour expliquer ce qui se passe en termes énergétiques, puis un jour un spécialiste de l'immigration pour expliquer ce qui se passe, un spécialiste de l'industrie, un spécialiste de l'emploi, un spécialiste de l'écologie, etc., etc., etc. On va rentrer dans le détail et en parallèle, parce que je vous ai dit qu'on avait beaucoup travaillé, il faut rassembler. Alors, les ronchons éternels, voire pire, les dingues, on va les laisser de côté. Ils veulent pas, ils finiront tout seuls puisque c'est leur souhait.
Manifestement, c'est leur souhait. Alors, on ne va pas les obliger à s'unir, à se rassembler s'ils ne veulent pas. Ils veulent être seuls, et bien ils finiront seuls. Mais eux, je les mets de côté. Mais il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, qui veulent se rassembler, qui ont compris que c'était la seule issue possible. Eh bien, on va aller les chercher, un par un, une par une, et on va leur dire non, il n'y a pas de désespoir, il n'y a aucun désespoir, aucune fatalité, il n'y a qu'à construire ensemble, à travailler ensemble, à se retrousser les manches, comme l'a fait Valérie Pécresse pour aller chercher Éric Ciotti dans son bureau. Nous allons nous retrousser les manches, et nous allons, non pas aller chercher Ciotti dans son bureau, mais aller chercher un nouveau destin pour la France. C'est ça. Ça nous promet un été et une rentrée chaude. Ben oui, il le faut, comme dans cette pièce. Ça va être l'étuve. Non, ça va être un beau moment. Ce qui se passe là, on est un peu en retrait parce qu'électoralement, on n'est pas impliqué. Je vous le dis tout de suite, je ne donnerai pas de consigne de vote. Chacun fera avec sa conscience. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit je voterai pour la coalition RN, machin, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Ok, je respecte. Quelqu'un d'autre me dit je voterai pour eux parce que je veux qu'ils se plantent. Donc, dans ces conditions, je crois qu'il est très raisonnable de ne pas donner de consigne de vote. Et en plus, nous sommes le mouvement de la liberté, donc on n'est pas là pour donner les consignes. Donc chacun fait comme il veut. Je crois qu'il y a un seul vote, à mon avis, il y en a un seul dont on m'a jamais parlé pour l'instant, c'est le vote macroniste. Ça, personne ne l'a parlé. Il y en a peut-être, Chacun fait comme il veut. Voilà, vous avez aussi le droit de voter Frexit, vous avez le droit de voter les Patriotes, vous avez le droit de voter ce que vous voulez. Ça sera un bulletin nul, mais ce sera un bulletin plein de convictions. C'est pas mal. En attendant, deux choses. Un, on va un peu s'amuser quand même, parce que je parlais de l'épisode Ciotti qui était en mode enfermé dans son bureau. On aurait dit... voilà, c'était assez hallucinant. Nous allons vivre des moments marrants. Il y en a eu d'autres, on a vu Reconquête exploser en direct, comme les astronomes voient des étoiles exploser là, en direct, on voit des mouvements politiques, des étoiles filantes disparaître d'un coup. Bon, on va s'amuser, on va voir beaucoup de choses, je crois, encore dans les heures, les jours et les semaines qui viennent. Donc soyons un peu au spectacle aussi, écoutez, on a le droit de se détendre un petit peu aussi. On va regarder tout ça avec amusement également. Parce que quand le débat politique français devient un peu bébête parce qu'il n'y a plus de souveraineté, j'en parlais tout à l'heure avec Pierre-Yves Rougeron dans l'entretien qu'on a publié, quand il n'y a plus de souveraineté, le débat il devient un peu sot, il devient un peu bête, et donc il y a là-dedans des choses assez exaspérantes, mais il y a aussi des choses rigolotes, donc il faut s'amuser, voilà. Donc on va vivre ça. Donc premièrement, on verra ce qu'il en sort, et là très sérieusement, quand on aura les données électorales, quand on aura le gouvernement, s'il y a gouvernement, parce que moi je ne sais pas s'il n'y a que des majorités relatives, comment ça se passera par ailleurs, sachant qu'il ne peut pas dissoudre avant un an maintenant, on verra bien. Dans tous les cas, nous publierons, nous éditerons du matériel pour que les gens puissent, vous-même, les militants, tout le monde, les patriotes puissent aller militer, on aura des nouveaux tracts, on va s'adapter à la situation, on fera ce qu'il faut. Voilà, donc ça, ce sera le programme dans les semaines qui viennent. Sachant aussi que la semaine prochaine, je vais voir le juge belge pour lui remettre les attestations. Ça, c'est aussi un truc qu'on va voir. Si certains en ont ce soir, ces derniers délais, vous nous les donnez ce soir à condition qu'il y ait bien la photocopie de votre pièce d'identité, sinon c'est pas valable. Vous nous les donnez en boutique, parce que la boutique va ouvrir juste après ce soir. Et après, on pourra les porter au juge qu'on a bien besoin face à Ursula von der Leyen et à Pfizer. Et deuxièmement, quand même, reposez-vous un peu, partez un peu aussi en vacances, parce qu'il faut recharger les batteries. Et voilà, on a beaucoup dépensé, on s'est beaucoup donné. Il faut aussi repartir avec beaucoup d'allant et beaucoup d'énergie. Je sais que vous n'en manquez pas, mais rechargez les batteries, passez des bons moments, allez voir ce que vous aimez, faites des choses que vous aimez, et c'est comme ça qu'on reviendra plus performant, encore meilleur, et pour passer une année qui, à mon avis, va être une année de folie. Là, on nous a mijoté quelque chose d'extraordinaire, donc à mon avis, on ne va pas être déçus, et on doit être là, non pas en spectateur, on sera en acteur pour gagner.
pour adhérer, ou réadhérer, ou faire un don, ou prendre un badge, ou prendre un livre, ou nous dire un petit bisou, ou faire un bisou ou un coucou, il y a la boutique avec Kuba et moi-même qui serait là, qui va ouvrir dans quelques minutes. Allez, bon.